Salut les gens, salut la communauté. On va être transparent et transparente ici. Il est 22h30. Je n'ai pas du tout vlogué de la journée. J'ai eu une journée somme toute très classique au boulot. On a eu un très long call avec le comité pour Miss International France. J'ai même dû partir un peu plus tôt parce qu'elle continuait à parler. Moi j'avais j'ai un petit carnet de préparation. J'avais noté toutes mes questions, elles en ont répondu à d'autres. Moi j'avais tout ce qu'il me fallait. Et aussi, j'avais mon vlog à monter, etc. Ça m'a beaucoup stressé de partir, me dire, bon, je suis désolée, je vais vous lâcher, j'espère qu'on m'en voudra pas. Le comité, si vous le voyez, voilà, j'espère que c'était ok que je parte et que vous ne l'avez pas mal pris. Évidemment, j'ai prévenu avant de partir de la conversation de groupe. Cette vidéo, c'est un peu pour parler à cœur ouvert parce que, tenir un rythme de vidéo, aussi courte soit-elle, c'est assez compliqué. De toute façon, je l'ai déjà dit, c'est sûr que, évidemment, ce côté un vlog par jour, je me suis inspirée de Lena Situation. C'est un peu la pionnière là-dessus. Sachez que ce n'est pas la seule non plus à en faire sur YouTube, parce qu'on m'a beaucoup reproché que je limite. Ce n'est pas la seule à faire un vlog par jour, ne serait-ce qu'à regarder les vlogmas qui existent depuis des années. Et aussi, il faut savoir que ça soit Lena Situation ou d'autres personnes, quand même elle a commencé les vlogs d'autres, c'est parce que elle n'avait pas de travail à côté. Moi, c'est sûr que ce format plus court, même moins monté, j'ai plus le temps de vous faire des belles vidéos, de faire de l'étalonnage de la vidéo, de faire du mixage son comme j'ai l'habitude de faire. Parce que j'ai un travail de 39 heures semaine. J'essaye au maximum d'être la plus efficace possible pour ma campagne pour Miss International France. Je pense que c'est dur pour beaucoup de personnes de se rendre compte de l'importance qu'a ce concours pour moi. J'ai investi de mon temps, j'ai investi beaucoup de mon argent. J'ai investi en moi, car j'y crois fortement. Je sens que j'ai les capacités de réussir, mais mentalement, des fois, c'est dur. Et aussi avec la vie que je mène, c'est très compliqué. J'ai l'impression que je fais beaucoup de choses et que je n'en vois pas les fruits. Pareil, là, on va me dire, oui, mais si tu ne vois pas les fruits du concours, c'est parce que l'élection, c'est le 5 juillet. Évidemment. Mais ce n'est pas mon premier concours. La création en contenu, ça fait des années que j'en fais. Je ne vois pas le fruit de mon travail. Parce que certes, j'ai fait des pauses, etc. Mais c'est pas parce que je n'ai rien fait. C'est parce que j'ai fait un master à côté. C'est parce que j'avais une alternance. Et mentalement, je suis très épuisée en ce moment. Car j'ai l'impression que ce que je fais n'est pas suffisant. Et j'en fais déjà beaucoup. Et surtout, vous avez vu, j'ai déménagé, c'est chouette. À part que je suis toujours dans un appartement encore un peu en bazar. Faut vraiment que je prenne le temps de ranger. C'est ce qu'on va essayer de faire demain vu que je suis en télétravail. Mais ça veut dire que je dois quand même travailler à côté. Je dors très mal. Je pense que vivre dans un environnement un peu en bazar, ça n'aide pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'organiser ces dernières semaines. J'ai loupé des rendez-vous à gauche et à droite. J'ai pas la vie d'une influenceuse connue. J'ai la vie de Lena Verac qui a un CDI, elle fait son travail. Qui essaye d'avoir des rêves à côté, mais la vie lui a mis des bâtons dans les roues. J'ai très peu de famille. Je ne parle plus à mon père car c'était une personne violente. Ma mère est malade. Comme vous avez vu au début de ce mois de mai, mon compagnon est malade aussi. C'est des choses, certes, qui me touchent pas moi, mais qui me touchent dans mon environnement, etc. Et je suis très empathique et j'aime mes proches. Du coup, j'essaie de prendre soin d'eux comme je peux au maximum. Et il y a aussi mes mots à moi que j'essaye de soigner aussi je dirais son enfant intérieur. Car pour les plus anciens qui me connaissent, que ce soit en termes d'amitié ou ne serait-ce qu'en termes d'abonnés, je pense que vous avez connu une Lena très solaire. Et j'ai toujours été quelqu'un de très solaire, très rigolote, etc. Et j'arrive à un stade de ma vie où je me trouve éteinte. Je suis éteinte au travail, je suis éteinte avec mes proches. Et évidemment, ce que je vous montre sur les réseaux, c'est la meilleure facette de ma personnalité. Mais c'est aussi ça, un peu ces vlogs sur YouTube, c'est aussi montrer cette réalité. Et je ne vais pas bien. Honnêtement, mentalement, je ne vais pas bien. Mais c'est un peu la faute à personne. Si, des personnes qui refilent les traumas. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans le sens, c'est juste là, c'est la vie. Je suis pas bien. J'espère que je vais aller mieux. C'est ce que j'espère, notamment même pour Miss International France. Je veux vivre le jour comme si c'était le jour de mon mariage. Vu que je ne vais jamais me marier, j'ai envie que ce jour soit le plus beau jour de ma vie, que je me sois préparée tellement bien que peu importe le résultat, je pourrais pas regretter. Évidemment, il n'y a pas de je voudrais, je veux gagner évidemment Miss International France parce que je sais que j'en suis capable, je sais pourquoi je le fais, je sais les motivations
pourquoi je veux faire ce concours et pas un autre. Et c'est pour ça que je le prépare comme si c'était mon dernier, parce que je veux que ce concours soit mon dernier, sans compter l'international. Évidemment, je veux que ce concours soit la conclusion de plein de choses dans ma vie, d'un travail d'année, pas juste le travail que je fais aussi en ce moment avec ma coach. Et voilà. Voilà, c'est une petite discussion ce soir un peu à cœur ouvert pour un peu justifier pourquoi je n'ai pas filmé de ma journée. Et j'espère que cette conversation vous plaît, parce que aussi les vidéos face cam, c'est mon format de prédilection. Faut savoir que les vlogs, c'est pas du tout un format en plus que j'aime regarder et faire. Et j'ai vraiment vu ce mois-ci comme plus un mois d'exercice. Mais moi, c'est vraiment le face cam qui me plaît quand je vous parle de sujets, notamment les Léna en vrac. Je pense que je vais les refaire mieux parce que je disais des choses hyper intéressantes. J'aime bien vous apprendre des choses, ça peut se faire en mode podcast. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant et pour moi, créativement, je préfère. Voilà. Et voilà. Ça me fait du bien de faire ça. Je suis très fatiguée et je me lève extrêmement tôt. J'arrive plus à tenir mon rythme de vie, c'est très compliqué. Comme je dis, je dors très mal pour l'instant dans ce nouveau appart et j'espère que ça sera pas le cas parce que, enfin, pas le cas longtemps parce que je veux pas déménager. Je suis bien ici, à part le sommeil. J'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas, voilà, en commentaire aussi, de discuter avec moi. Ça me fait très très plaisir, même si je ne réponds pas dans les médias. Je vais aller me coucher et je vous souhaite une bonne nuit.